Moi, je suis là pour vous parler de la santé en lutte. Alors, la santé en lutte, c'est un collectif qui est né en 2019. Il est né à la suite d'une série de grèves qui ont eu lieu dans les hôpitaux bruxellois. Et ces grèves avaient pour objet le fait de réclamer de meilleures conditions de travail. Donc, dès sa naissance, la santé en lutte a désiré inclure aussi bien les travailleurs et les travailleuses que les usagers et les usagères de santé, puisque c'est notre problème à tous et à toutes. Alors, quels sont les constats qu'on a posés? D'une part, les politiques austéritaires ont, par le biais de la diminution des moyens, notamment de la sécurité sociale, qui ont entraîné une diminution des droits sociaux, mais aussi une diminution des moyens et des investissements pour la santé, mais aussi pour l'éducation et pour les services de santé et pour la culture. Donc toutes ces mesures d'austérité ont entraîné en premier lieu une dégradation des conditions de travail, mais aussi une dégradation de la qualité des soins de santé et aussi ça a fait peser encore plus l'idée que nous étions des coûts. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire d'envisager que ce qui fait soi, ce qui fait l'IA, ce qui fait culture représente un coût. Et dès lors que c'est privatisé, tout à coup, ça se transforme comme par magie en profit. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez inacceptable. Et donc ça nous amène à poser un certain nombre de revendications. Ces revendications, quelles sont-elles? En premier, le fait d'améliorer les moyens aussi bien humains que matériels dans lesquels nous travaillons. Et donc plus de moyens humains, ça signifie plus de temps accordé aux personnes, plus de temps accordé aux soins. Aussi, faire disparaître la tarification à l'acte qui est le modèle économique qui est issu de l'idéologie du coût et qui, pour des prétextes d'économie, en réalité ne font que dégrader d'une part les conditions de travail et aussi permettre une certaine forme de profit sur la santé, profit qui par ailleurs peut aussi se développer sur la base de la sous-traitance, toujours pour soi-disant économiser. On va utiliser des entreprises sous-traitantes qui vont faire travailler des gens dans des conditions de plus en plus dégradées pour permettre aux entreprises sous-traitantes de faire du profit. Et donc, en premier lieu, donc, il y a effectivement l'amélioration des conditions de travail par l'augmentation des moyens humains et matériels, la disparition de la tarification à l'acte avec vraiment un retour possible de la clinique par cette disparition de la tarification à l'acte. Nous luttons aussi pour une accessibilité universelle, non conditionnée. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont exclues des soins de santé parce qu'elles n'ont pas de papier, par exemple. Beaucoup de droits d'accès à certains soins disparaissent tout simplement sans qu'on s'en aperçoive. Et la problématique de la quantification nous amène à avoir une culture du résultat et non pas une culture de moyens, ce qui est vraiment problématique. Et nous considérons que ce sont les travailleurs et les travailleuses qui sont en mesure de poser les standards de leur pratique professionnelle. Seuls les travailleurs et les travailleuses peuvent dire quel temps est nécessaire au chevet des patients, et ce ne sont pas des politiques qui peuvent, de là où ils sont, sans avoir idée de ce que représente le travail, pouvoir poser ces standards. Alors nous sommes aussi pour une politique de santé qui inclut la prévention. Alors qu'est-ce que ça veut dire inclure la prévention? Ça veut dire tenir compte aussi des déterminants de la santé. Quels sont ces déterminants de la santé? On ne peut pas espérer avoir une population en bonne santé alors que cette population n'a pas accès à des logements dignes, alors que cette population n'a pas accès à une nourriture qui est digne et qui est correcte, alors que cette population est démunie sur le plan de l'éducation et sur le plan de la culture. Et donc, pour nous, avoir une politique de santé publique, c'est aussi et d'abord développer de la recherche en prévention. Développer de la recherche en prévention, c'est l'exact opposé de développer de la recherche molécule et de la recherche brevet. Donc nous sommes évidemment aussi pour la disparition des brevets et de la propriété privée des moyens de production de la santé. Il y a vraiment des enjeux qui sont fondamentaux dans cette dimension-là aussi. Et donc,
si jamais on veut aussi développer une politique de santé qui soit préventive, ça nécessite d'aller encore plus loin et de se poser la question de ce que nous voulons produire et dans quelles conditions. En continuant de produire des choses qui polluent et qui détruisent l'environnement de l'humain, nous participons à augmenter les risques de maladies, et donc autant commencer par éviter les maladies plutôt que de les soigner. Merci. J'étais un petit peu trop